Moi, ce que je demande depuis que Laura est toute petite, c'est de pouvoir avoir une résidence alternée, de pouvoir donc vivre à part égale avec sa mère, que nous puissions vivre normalement, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ce que Laura elle-même a demandé en mai 2012 et que sa mère n'a absolument pas accepté. Et c'est depuis que sa mère en a été informée que je ne l'ai plus revue. Pour Laura, c'est évident qu'il y a un problème d'aliénation qui est très grave aujourd'hui, qui dure déjà depuis un certain nombre d'années. En 2008, il y avait déjà un psychologue qui avait pu déceler cette aliénation. Mais le problème, c'est que Laura est en Islande et qu'en Islande, c'est le seul pays européen qui refuse de reconnaître l'aliénation parentale, qui refuse même de reconnaître cette journée mondiale contre l'aliénation parentale et qui donc de ce fait-là n'a absolument apporté aucune aide à Laura et laisse Laura s'enfoncer petit à petit. Et les symptômes sont très 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 forts. On le voit, je dirais presque au quotidien dans la façon dont les choses se passent. Il suffit aussi de voir Laura sur Internet, sur des photos, voir ce qu'elle est devenue par rapport à ce qu'elle était avant. On s'est mariés, on a eu des relations, on a fait un enfant dans l'amour. On se sépare, on divorce, mais on ne met pas l'enfant dans le conflit. Et on le sépare du conflit. Et ensuite, on l'aide à être responsable devant la vie et ne pas le couper des relations avec l'autre parent. Donc je crois qu'il doit avoir un amour différent, un amour parental, puisqu'en fait, ils se sont séparés, ils ne s'entendent plus, mais devant l'enfant, ils doivent être responsables devant l'enfant pour lui permettre d'être un adulte responsable et pas avoir des déséquilibres psychologiques ou des pathologies qui de temps en temps mènent au suicide.